Alors le visiteur qui aborde le château d'Hierges, après avoir franchi la porte, il pénètre dans cet espace qui est assez important et qui s'appelle la basse-cour. La basse-cour, mais il ne faut pas le prendre c'est pas un poulailler, mais c'est quand même une partie agricole quand même. C'est une cour qui est basse, c'est-à-dire qui accueille tous les gens de service qui viennent dans le château pour différentes affaires, les serviteurs, etc. Et cette basse-cour, elle est équipée d'un abreuvoir qui permet d'abreuver le bétail qui séjourne ici, parce qu'aujourd'hui on a l'habitude d'avoir des réserves de nourriture au congélateur, au frigo, etc., ou en conserve, mais il faut se souvenir que jadis, eh bien, toute la nourriture, elle devait être gardée sur pied. Ce qui fait qu'il y avait des étables, il y avait une bergerie, il y avait un poulailler aussi, etc., qui permettaient d'alimenter la table du seigneur ou de ses serviteurs qui séjournaient ici, qui travaillaient ici. Alors par contre, au fond de la basse-cour, ici, entre les deux grandes tours, là, alors cette tour était appelée la tour de justice, et c'est là que siégeait la justice locale quand elle avait raison de se réunir. Et l'autre tour, qui est donc celle qui garde l'entrée, qui s'appelait la tour au bois, probablement à cause des marqueteries et à cause du parquet dont les salles étaient équipées. Et entre les deux, il y avait un mur assez important, qui allait jusqu'au niveau de la corniche en pierre de chacune des tours. Et avec un chemin de ronde au-dessus et une main courante pour passer sur ce chemin qui permettait d'aller d'une tour à l'autre. Et dans ce mur, il n'y avait qu'une seule porte au-dessus des escaliers là, qui sont là, une seule porte relativement étroite qui était, d'après les textes, une porte en bois épais avec des lames de fer, avec un œilleton pour regarder ce qui se passait derrière. Et au-dessus de cette porte, il y avait les armoiries du seigneur local au moment où ça se passe, parce que d'une famille à l'autre, ça change, ces armoiries vont changer. Et au-dessus de la porte, il y avait donc un trou à tuer, c'est-à-dire un machicoulis, qui permettait à un défenseur d'être au-dessus de la porte. Et si quelqu'un essayait d'enfoncer cette porte, eh bien, il pouvait lui tirer dessus par en haut.